Surprise, motherfucker. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good. Don't try to be someone else. Bonjour à tous. Après de nombreuses demandes, je viens vers vous pour vous dévoiler mon merveilleux, gracieux, que dis-je, sublime faciès. Aujourd'hui, on se retrouve pour un look un peu plus spécial avec des couleurs un peu plus étranges, toutes issues de la 35M de Morphe. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que j'utilise tout le temps le Studio Fluid de MAC. C'est toujours la même chose. Si vous voulez, je peux mettre en barre d'infos dans la description tous les produits que j'utilise, mais c'est toujours les mêmes produits que j'utilise. Et always avec un pinceau boule parce que je trouve ça mieux. Et again and again, le Studio Fix Concealer de MAC. Je l'applique toujours au pinceau d'abord et ensuite, une fois que je l'ai un peu estompé au pinceau, je repasse avec la Beauty Blender. Et comme d'habitude, pour le contour crème, je le fais avec la palette Make Up Forever. Je la montre plus parce que je l'ai déjà montré 25 000 fois dans mes autres vidéos. Enfin, j'ai pas 25 000 vidéos en ligne, mais you know, t'as compris. Ici, je vais poudrer son teint avec une teinte de la Tour Make Up Forever. Elle est hyper pratique. Si vous vous lancez dans le maquillage, franchement, je vous la conseille parce que comme elle est sous forme de tour, si vous avez besoin pour la transporter, etc., pour, je sais pas moi, des défilés, etc., c'est hyper pratique. Ensuite, comme toujours, le contour, je le fais avec la Sculpt palette de chez MAC. Après le creux des joues, toujours bien repassé sur le front et un petit peu le contour du visage pour réchauffer vraiment tout le teint. Pour le blush, c'est mon préf des préfs, comme toujours, le Peaches de chez MAC. Franchement, je l'aime trop parce qu'il va vraiment à presque toutes les carnations. Enfin, toutes les carnations, je dirais pas les métisses, mais pour le coup, je trouve qu'il s'adapte vraiment bien en fonction de la couleur de la peau de la personne. Ensuite, pour l'highlighter, c'est un Soft and Gentle Mineralize de chez MAC. Pour les sourcils, je prends comme d'hab le Light Brown de Kat Von D. J'aime vraiment bien. Elle sèche un peu plus que la Anastasia Beverly Hills. Mais bon, ça va quoi. Et là, oh my god, oh my god, oh my god, you not ready for this, j'ai enfin reçu la base P. Louise, qui est comme qui dirait assez people, assez famous. J'ai eu un peu de mal au début l'appliquer parce qu'elle est assez collante, elle est assez sticky, elle est assez vraiment, enfin, elle est là quoi. Et du coup c'est un peu compliqué de travailler les fards au début, donc j'ai dû m'entraîner un peu sur mes jambes, sur mes cuisses, etc. avant de vraiment me lancer dans un make-up quoi. La particularité de cette base, c'est qu'elle va vraiment fixer le pigment et du coup, les couleurs seront beaucoup plus éclatantes. Là, je poudre juste l'arcade sourcilière avec un beige clair pour après pouvoir faciliter l'estompe quand je reviendrai avec mon vert plus clair. Après, j'ai pas repris les noms donc parce que je suis une et donc je prends juste le kaki que je viens tapoter parce que là, c'est très important qu'avec la base P. Louise, on vienne tapoter les fards pour bien accrocher le pigment et pas déplacer la matière. Comme je vous ai dit tantôt, elle est quand même assez épaisse, donc elle est vraiment un peu galère à travailler je trouve au début. Il faut vraiment estomper tout doucement, mais d'abord vraiment presser le pigment sur la paupière. Ensuite, avec un autre pinceau, je viens dans le vert pomme assez flashy pour commencer à estomper avec le kaki. Comme d'hab, je reviens avec mon autre pinceau, je joue entre mes deux pinceaux jusqu'au moment où l'estompe me satisfait et jusqu'au moment où on a le résultat escompté. Là, t'inquiète même pas que le résultat il a l'air dégueu sa mère, mais après, quand tu vas venir tout nettoyer avec encore une fois la base P. Louise, tu vas venir vraiment préciser le tout et ça va être beau, t'inquiète.
Je comprends vraiment là que tu penses que mon maquillage il est éclaté parce que même moi là je regarde les vidéos, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais t'inquiète, reste jusqu'à la fin, promis ça va être mieux après. Là ici je reviens avec mon pinceau, avec le vert très flashy pour venir faire un effet flouté vert clair en dessous sur le ras de cils inférieur. Et je reviens avec mon autre pinceau plus foncé pour noircir et foncer la muqueuse inférieure. Le ras de cils inférieur. J'ai pas à chaque fois précisé quand je reprenais mon pinceau foncé ou mon pinceau clair, mais je pense que tu le vois en fonction de là où j'applique la matière. Et je pense que tu vois aussi ce que je suis en train de faire. Donc je suis pas obligée de non plus tout expliquer, frérot. Arrête de... Ah non, commence pas, viens pas dans les commentaires pour commencer à faire des airs. Non, parce que clairement, maintenant j'ai 75 abonnés et je sais que vous allez commencer à apparaître, vous les haters. Donc je me méfie grave, quoi. Ouais, grave. Et maintenant, it's time to réappliquer de la base P. Louise, vraiment faire un truc assez sharp, assez net, pour vraiment illuminer le centre de la paupière. Oui, c'était une tentative vers l'accent du sud de la France, oui, oui. Et quoi, y a quoi? Tu vas faire quoi? Ah oui, aussi, j'ai oublié de le préciser tantôt, mais la base P. Louise, faut vraiment l'appliquer en tapotant. Pour le centre de la paupière, j'utilise ces deux fards que je mélange ensemble. Je ne l'ai pas montré en caméra, mais je mets du fixateur pour humidifier mon pinceau et du coup que ce soit beaucoup plus irisé et que le côté pailleté irisé ressorte beaucoup mieux. Ensuite, je reviens avec mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le kaki tout à l'heure pour faire l'estompe et mélanger avec la couleur centrale. Ensuite, dans le coin interne, je voulais mettre un truc, sauf que je me suis chiée, c'était un truc trop moche. Donc là, je repasse avec le doré un peu irisé de la palette pour le coin interne. Je suis pas hyper fan, j'aurais peut-être dû faire autre chose, mais sur le coup, voilà, je me suis lancée, et voilà. Après, avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le kaki, je reviens juste avec un tout petit peu de noir pour intensifier les coins. Ensuite, the comeback of la petite carte. Moi, j'adore cette technique pour maquiller les gens, mais ne le faites pas sur vous parce que c'est trop galère. Pour maquiller sur les autres, c'est bien parce que du coup, on écrase vraiment les cils sur la carte et du coup, on peut vraiment mettre du mascara partout sur les cils. Parce que moi, à chaque fois qu'on met du mascara, qu'on m'a maquillé, etc., à chaque fois, on nique les cils, enfin, on fait n'importe quoi, c'est vraiment trop moche parce qu'il n'y a pas assez de mascara. Pour la muqueuse, on m'avait dit qu'on pouvait mettre la base P. Louise et en effet, franchement, ça tient bien, c'est pas mal. Donc, franchement, je suis contente d'avoir eu cette petite technique. Ensuite, je fixe le teint avec le Mist & Fix de chez MAC. Et j'applique la base pour les yeux et pour les lèvres de Make Up For Ever. Pour les lèvres, je prends le crayon de chez NYX Suède Doux Murmure. Pour le contour des lèvres, toujours bien s'appliquer, faire tout doucement, étape par étape, parce qu'on peut très vite se déformer la bouche. Pour le rouge à lèvres, je mixe le C211 et le C107 des artistes rouges de Make Up For Ever.
Ils existent en palette comme moi je les ai parce que c'est très pratique quand on est maquilleuse, mais ils existent aussi en tube. Hein. Et voilà, j'espère que ce look avec ces couleurs un peu sorties de l'ordinaire vous aura plu. Moi en tout cas j'ai trouvé ça super sympa à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur Facebook ou sur Instagram. Tous mes liens de réseaux sociaux sont dans la barre de description. Laisse un like, abonne-toi, tout ça. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Surprise! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker!